La MRC de l'érable est fière de vous présenter cette émission. L'érable, une terre de créativité où les forces créatives font la fierté du territoire de l'érable. Bonjour et bienvenue à l'émission Érable, terre de créativité, l'émission où je visite pour vous les municipalités de la MRC. Aujourd'hui, nous sommes à la ville de Plessisville. Alors, allons tout de suite à l'intérieur, à l'hôtel de ville, rencontrer Monsieur le maire, Réal Ouellette. Bonjour, Monsieur Ouellette. Donc, aujourd'hui, vous allez nous faire visiter la ville de Plessisville. Pouvez-vous nous en parler un petit peu d'abord? Avec grand plaisir, Ève. Nous sommes dans la ville de Plessisville, une ville qui compte 6700 personnes, une ville de centralité, une ville au cœur de la MRC de l'érable qui compte 11 municipalités. Notre territoire est très petit, 4,4 km², entouré de la paroisse de Plessisville. Nous sommes au piémont de la chaîne des Appalaches. Nous sommes entourés de lacs et rivières. Nous avons la rivière Bourbon et nous sommes chanceux qui passe à l'intérieur de notre ville. Et nous en avons profité pour développer un parc, le parc de la rivière Bourbon. Nous sommes une ville qui offre au niveau du secteur de l'éducation, via ses 4 écoles primaires, une école secondaire et via son centre de formation professionnelle, des services de toute nature à des étudiants de tout âge, du plus jeune au plus âgé, bien sûr. Alors, notre niveau de diplomation est élevé au niveau de la polyvalente et nous sommes toujours, heureux de le mentionner. Au niveau de la santé, nous sommes à 27 km du centre du C3S Arthabasca-Érable, de l'hôpital. Nous offrons au niveau du CLSC, du CHSLD, en ressources intermédiaires et au niveau de services à domicile, plein de soins à notre population. Donc, la ville de Plessisville se trouve à être la ville-centre de la MRC de l'érable, donc la plus grosse municipalité. Et puis, c'est quoi un peu l'historique de la ville ici? J'en ferai pas long, mais je vais vous indiquer qu'en 1835 est arrivé Jean-Baptiste Lafont avec son fils dans le secteur de Somerset. Alors, pour ceux qui chercheraient Somerset, secteur Kelly. Alors, les débuts de la municipalité, ce sont vraiment les origines. Nous sommes actuellement au niveau de l'hôtel de ville, un hôtel de ville qui date de 1923, un deuxième hôtel de ville, puisque le premier hôtel de ville avait été construit en 1885. Donc, merci beaucoup pour ces informations, M. Ouellette. Donc, on va débuter la visite. Je crois qu'on va commencer par le parc linéaire des Bois-Francs, si je ne me trompe pas. Effectivement. Alors, M. Ouellette, on se trouve maintenant sur le parc linéaire des Bois-Francs. Pouvez-vous me dire un peu c'est quoi le parc linéaire des Bois-Francs? Une excellente piste cyclable qui origine de 1997. Son point de départ, Tinwick, Saint-Christophe d'Arthabasca, plusieurs municipalités, Victoriaville, Princeville, je ne veux pas en oublier, bien sûr, la paroisse de Plessisville. On se rend jusqu'à Lister sur 77 km, sur une ancienne voie ferrée. Donc, 2 % à peine de dénivellation sur 77 km. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Dites-moi, pourquoi est-ce que la ville a investi dans des lieux comme ça? Nous avions l'intention de faire en sorte de créer un petit aménagement qui attire l'attention des gens, un moment d'arrêt, une possibilité de repos, et pour être un incitatif à se diriger au centre-ville. Pourquoi se diriger au centre-ville? Parce qu'au centre-ville, nous avons
nous avons plein de commerces, nous avons plein d'offres de services qui peuvent être intéressantes pour nos cyclistes. Donc, on se trouve maintenant au centre-ville, finalement, où il y a beaucoup d'actions, M. Ouellette. Non, mais c'est beau que tu observes ça, Ève. Effectivement, on veut qu'il y ait de l'action. On veut que la population se dirige au centre-ville. On veut que les gens y trouvent leur plaisir. Nous avons un emplacement qui est fort intéressant, qui vient d'être rénové et qui fait en sorte que c'est familial, c'est convivial. On veut que les gens y circulent et y trouvent leur plaisir. Donc, des commerces qui seront visités, la restauration qui verra une cohabitation avec des gens qui auront accès au commerce, voudront s'y restaurer. Et c'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on veut dégager comme image. Donc, un centre-ville dynamique, des commerces dynamiques, mais il n'y a pas seulement que les commerces à Plessisville, on a aussi une industrie, donc vous avez aussi un parc industriel qui est très dynamique. On ne peut pas venir visiter Plessisville sans passer par le parc industriel. Ça va me faire extrêmement plaisir de s'y rendre. Alors, il y avait beaucoup d'actions au centre-ville, mais il y en a définitivement beaucoup ici aussi chez Amex. Il est évident, on vous a emmené dans un secteur où c'est grouillant. Amex, Syrie-VOG, c'est évident qu'il y a effectivement du brasse camarade dans le milieu. Il y a de l'action. Il y a de l'action aussi dans tout le parc industriel et pour toutes les entreprises qui gravitent autour. Le parc industriel à Plessisville, c'est en action. C'est, comment je dirais ça, ce sont des compagnies qui ont le vent dans les voiles. C'est un parc industriel fort intéressant. On n'en est pas peu fiers. Alors, la boiserie, le traitement du métal, la finition de ce bois-là. Une cinquantaine d'entreprises gravitent autour de l'alimentation, de l'usinage, de l'ébénisterie, de la métallurgie, le sirop d'érable, le déchiquetage de pneus, la galvanisation de métal. Alors, c'est un pôle d'emploi régional et qui est en pleine action. Dans la ville de Plessisville, il y a de l'emploi, il y a des postes à combler. S'il y a des gens qui sont intéressés, venez voir à Plessisville, vous allez y trouver du travail. Les retombées économiques de la sériculture ne sont pas à négliger. Beaucoup d'activités qui sont reliées à l'érable. Nous sommes la capitale mondiale de l'érable depuis 1976 et nous sommes l'hôte du Festival de l'érable depuis 1958. Et donc, tous ces gens-là qui travaillent dans le milieu industriel et dans le milieu commercial à la ville de Plessisville doivent aussi se divertir et s'intéressent certainement à certaines parties de la culture. Donc, je pense qu'on va peut-être passer à un volet plus culturel de la ville. Oui, c'est un volet important aussi parce que faut pas juste y venir y travailler, il faut y trouver plaisir à y demeurer. Donc, on se trouve maintenant en face de la bibliothèque. Et qui dit bibliothèque dit culture, mais aussi les sports, les loisirs, le social. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui se passe un peu de ce côté-là? Il se passe plein de choses au niveau de notre ville, puisque les travailleurs, les gens qui y résident, il n'y a pas juste une vie de travail, il y a aussi une vie qui gravite autour d'activités. Alors, vous voulez faire des choses au niveau culturel, il y a de toute nature, vous voulez faire des choses sportives. J'ai à offrir, ma ville a à offrir tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a très peu de choses qu'on ne possède pas à Plessisville. Alors, que vos activités gravitent autour simplement de l'horticulture, qui gravitent autour de la danse, que vous voulez voir une partie culturelle, que vous voulez voir du soccer, que vous voulez participer ou aller dans un gymnase, que vous voulez faire du golf. On a des terrains de golf qui gravitent autour de notre ville. En hiver, vous voulez faire du ski de fond, vous voulez faire de la raquette, vous voulez faire du patinage. Finalement, je pourrais vous faire toute la liste des activités qu'on peut vous offrir et il n'y a pas de limite. Alors, aux visiteurs qui nous verront, qui nous écouteront, je dis, venez voir notre ville, n'ayez pas peur. Nous avons des terrains, installez-vous, restez chez nous. Devenez des résidents de la ville de Plessisville. Et avant de nous quitter, il est sûr que je vais vous inviter à aller visiter la bibliothèque.
c'est sûr que la bibliothèque occupe une très grande place au niveau de la vie culturelle chez nous. La bibliothèque, ben c'est 30 000 livres, c'est 2000 personnes actives qui viennent à la bibliothèque avec toutes nos petites familles. Oui, il y a la lecture, les gens peuvent emprunter des livres, mais c'est aussi très vivant parce qu'on a une programmation d'activités culturelles toute l'année. Aujourd'hui, ben là, ça commence les Journées de la culture. Fait qu'il y a une exposition qu'on offre à toute la population, mais aussi à chaque mois à la bibliothèque, nous, on offre une vitrine à un artiste différent à chaque mois. Fait que, comme ce mois-ci, bon, c'était une œuvre de chaque artiste présent aux Journées de la culture, mais le mois prochain, ça va être un nouvel artiste et c'est différent comme ça à chaque mois de l'année. Mais merci beaucoup, Mme Bédard. La bibliothèque Plessisville semble bien dynamique et offre toutes sortes d'activités différentes, donc c'est bien intéressant. Merci beaucoup. Bien, ça nous fait plaisir, puis bien, on invite, c'est sûr, toute notre population à profiter de la bibliothèque parce que c'est un service gratuit. Merci. Alors, c'était la visite de la ville de Plessisville aujourd'hui. J'espère que vous êtes autant amusés que moi. Rendez-vous la semaine prochaine pour la visite d'une autre municipalité tout aussi dynamique. D'ici là, moi, je pense que je vais lire un bon livre. La culture, c'est au premier degré un produit de la terre, mais aussi un état d'esprit, un savoir-faire, une idéologie commune, une personnalité collective. C'est un ensemble de traits qui distinguent et définissent l'érable dans le développement de son tissu. Ce que l'érable cultive d'abord et avant tout, c'est la créativité. Les grandes possibilités que celle-ci procure et la volonté d'évoluer offrent un terreau très fertile à l'émergence de projets novateurs et d'une nouvelle classe de gens d'affaires.